Et un bonjour à toutes, dans cette vidéo nous allons voir les fonctions de base d'Excel. On va faire prendre connaissance du logiciel qu'on va utiliser. Alors Excel, c'est un logiciel de la suite Microsoft Office, donc au même titre que Word, PowerPoint, Microsoft Outlook, que vous connaissez très certainement. Euh, alors, comme c'est un tableur, comme tous les tableurs, Excel nous permet de pouvoir calculer, de pouvoir traiter des données, de pouvoir s'organiser, de pouvoir planifier, de pouvoir faire des graphiques, etc. etc. Donc c'est un logiciel assez complet, assez polyvalent, qui a une ergonomie assez particulière, notamment du fait de ce système de ruban, n'est-ce pas? Et donc des fonctions qui peuvent s'avérer très efficaces, très pratiques et très puissantes. Alors on va voir déjà donc dans un premier temps ici un peu donc l'interface du logiciel. Je vais me mettre ici donc là dans la barre d'outils à accès rapide. Ici on notera qu'ici là j'ai déjà des petits onglets, donc ici une petite disquette qui me permettrait donc d'enregistrer, ici une feuille blanche qui me permettrait de créer donc un nouveau document, ici un aperçu avant impression, voilà, et tout ça, donc ça je peux le personnaliser grâce à ce petit onglet ici qui se trouve au-dessus, donc dans personnaliser la barre d'outils d'accès rapide, en cliquant là-dessus, je déroule un menu, et ici donc je peux cocher donc sur ce que je veux faire apparaître sur ma barre d'outils d'accès rapide. Donc ça c'est vraiment à vous de voir ce que vous souhaitez mettre comme commande à accès rapide, des commandes que vous utilisez fréquemment, ne pas avoir à chercher donc dans d'autres onglets, que ce soit dans l'onglet accueil, insertion, etc. ou fichier. Vous pouvez toujours personnaliser donc votre barre d'outils d'accès rapide. Donc je répète en cliquant ici, là, ici là je vais le faire pour l'exemple, donc par exemple impression rapide, là je coche celui-là et j'ai ici un nouvel onglet qui vient d'apparaître, impression rapide. Ici en dessous j'ai le système du ruban, donc le ruban ici, donc je suis sur l'onglet accueil, donc l'onglet accueil, l'onglet insertion, l'onglet mise en page, formule, etc. Donc tous ces onglets vont regrouper un ensemble de commandes, donc bien particulières. Si je prends ici l'exemple, donc dans l'onglet accueil, le groupe de commandes police, donc on remarque qu'ici j'ai toutes les commandes que je peux exécuter pour agir sur ma police. Je vais par exemple mettre test police, voilà, hop, test. Donc ici je vais pouvoir changer la police, je vais pouvoir la mettre en gras, je vais pouvoir pourquoi pas la changer de couleur, changer le format de cellule, etc. etc. Voilà. Donc si je veux revenir à la normale, ici vous voyez, dans le menu édition, dans le groupe de commandes édition, j'ai effacé, alors je peux mettre soit effacer tout, soit effacer la mise en forme, je vais mettre effacer tout, et on voit qu'ici donc toute la mise en forme et tout ce que j'ai mis, c'est-à-dire en l'occurrence le remplissage bleu, a disparu. Alors évidemment, il y a des groupes de commandes donc dans tous les onglets. Ici donc j'ai un groupe de commandes tableau, donc qui me permet donc d'exécuter des commandes de tableau. Ici dans l'onglet insertion, donc les commandes illustration, je peux insérer des images en ligne, etc. Ici j'aurai la commande, le groupe de commandes graphiques. Je vais aller dans un autre onglet ici, la mise en page par exemple, je vais avoir la commande mise en page, donc un peu plus générale, avec une commande échelle, donc je vais pouvoir régler pourquoi pas l'échelle de mon document, les marges si je le souhaite. Voilà, donc je passe vraiment assez vite pour vous montrer globalement tout ce système d'onglets. Je vous invite quand même à le visiter, à essayer de voir à peu près quand même tout ce qui peut se faire avec ces onglets. Voilà. Ensuite, donc j'ai mon backstage ou alors mon onglet fichier. Donc ici, fichier, je vais pouvoir gérer tout ce qui est mon fichier. J'arrive donc par défaut ici sur la première commande qui est information. Donc ici, c'est toute l'information de mon classeur, de mon document. Mon document donc fait une taille par exemple de 13,5
kilooctets. Ici donc on voit l'auteur, donc ça c'est moi, protéger le classeur si je souhaite amener des protections. Si je descends ici, donc nouveau, je peux aller chercher donc et créer un nouveau classeur. Ici dans ouvrir, je peux aller ouvrir des classeurs récents que j'ai ouverts récemment. Ici donc dans enregistrer, eh bien j'enregistre le travail que je suis en train de faire. Enregistrer sous, là c'est donc pour enregistrer le travail sous un nom et dans un dossier que j'aurai au préalable choisi. Donc on va par exemple ici choisir enregistrer sous ordinateur, hein, pas dans OneDrive personnel, je vais plutôt le mettre dans mon ordinateur, dans mes dossiers Excel par exemple, voilà, et je vais mettre hop, sauvegarde test. Et je clique sur OK, voilà, mon dossier donc a été enregistré sur sauvegarde texte, et ici je peux voir le nom, une fois, à partir du moment donc où il a un nom, le fichier a bien été enregistré. Toujours donc dans cet onglet fichier, je vais avoir accès à l'action d'impression, et notamment aux options d'impression, notamment ici là dans le petit onglet mise en page. Partager, ça on va passer. Alors exporter, ça serait pour créer un document PDF, hein, si vous voulez donc exporter votre document en PDF. Alors fermer, donc c'est pour fermer votre classeur. Le compte, c'est pour toutes les informations relatives à votre compte. Et enfin les options. Alors donc ce sont les options générales. Si je veux régler les options et personnaliser les options générales de mon classeur. Ici je vois que j'ai encore plusieurs onglets, les onglets formules, d'enregistrement, je peux régler les paramètres d'enregistrement, je peux régler les paramètres de langue, j'ai des options avancées, alors c'est très long, là c'est pareil, on va pas spécialement voir ça, enfin voir tout ça aujourd'hui. Je peux personnaliser mon ruban, hein, et personnaliser donc ma barre d'outils d'accès rapide. Voilà donc pour ce que propose donc toutes mes options dans l'onglet fichier. Maintenant donc on va parler de la saisie des données. Alors on va avoir grossièrement donc deux types de données, c'est-à-dire les données de type texte et les données donc de type numérique. Donc là je vais taper un numéro, voilà, et je clique sur Entrée. Alors, on va voir déjà une chose. Mon texte, lui, est resté bien à gauche, donc dans ma cellule. Et dans ma cellule B, lorsque j'ai tapé donc mon numéro, lui, par contre, il s'est aligné par défaut à droite. Donc, déjà, une chose, pour différencier les données, Excel aligne à gauche le texte et aligne à droite les numéros. Déjà. Alors, je peux ici donc changer et gérer donc mes formats. Alors donc tout ce qui est texte, alors si je le souhaite, voilà, donc lorsque je tape du texte ici, donc je peux rester en standard, Excel comprendra que c'est du texte. Par contre, si je tape des numéros et que je ne veux pas qu'ils soient traités comme des numéros par Excel, il va falloir que je les convertisse en texte. On va faire un exemple. Si par exemple vous avez une référence client par exemple, ou un numéro de téléphone, tiens on va prendre cet exemple, un numéro de téléphone, donc 06, 1, 1, voilà, hein, donc ça c'est un numéro de téléphone. Vous allez voir que lorsque je vais taper sur Entrée, le 0 va tout simplement disparaître, parce que Excel donc a traité ces données comme des données numérique, c'est-à-dire qu'il s'est dit ben, le 0 devant ne sert à rien puisqu'il n'influe absolument pas donc sur la donnée numérique. Donc il a tout simplement enlevé le 0. Sauf que si je veux transmettre un numéro de téléphone à quelqu'un, il faut bien que le 0 apparaisse. Donc je vais retourner ici, cliquer sur ma cellule et je vais la convertir en format texte. Et lorsque je vais la convertir en format texte, alors vous voyez donc ici je peux corriger les données donc d'une cellule, soit ici directement dans la barre de formule, ou soit ici directement dans la cellule. Dans la barre de formule, c'est un tout petit peu plus pratique, ça me permet donc, si vous voulez, d'avoir un champ d'écriture un tout petit peu plus long, un petit peu moins restreint donc qu'une cellule. Donc dès que je clique sur une cellule, au fait, j'ai son contenu qui apparaît ici donc dans la barre de formule, et ça me permet donc de pouvoir apporter des modifications de manière un petit peu plus pratique. Donc ici je vais taper sur 0,
je vais simplement rajouter le 0. Et comme j'ai au préalable changé ma cellule en mode texte, voilà, donc lorsque je clique sur Entrée, alors on note une deuxième chose, c'est que le 0,6, donc c'est bien aligné à gauche cette fois-ci, et non pas à droite, et que le 0 donc est resté. Voilà. Mais si vous tapez du texte normal, pas besoin d'aller changer votre format en texte, puisque Excel sait quand même reconnaître du texte à des données numériques. Voilà. Alors, ensuite, on va parler des pourcentages. Les pourcentages, c'est un peu particulier. Vous voyez que là, si je tape, allez, on va prendre le taux de TVA appliqué en France, donc 20%. Si je tape ici 20, et que je souhaite ici le convertir donc en pourcentage. Alors ici j'ai deux onglets, donc soit je déroule encore une fois donc mon menu et je peux le convertir donc en pourcentage, soit ici j'ai un onglet rapide pour le convertir en pourcentage. Le problème c'est que Excel donc lui va, lorsqu'il va prendre un pourcentage, lui il va faire le calcul multiplié par 100, c'est-à-dire c'est 20, il va le multiplier par 100 et il va rajouter le pourcentage à côté, c'est-à-dire que là si je clique, voilà, ça me donne 2000%, ce n'était pas du tout la donnée que je voulais avoir, moi je voulais afficher 20%, donc pour ce faire il y a, pour avoir la bonne donnée saisie, il y a deux solutions, soit je mets la donnée à calculer, c'est-à-dire, alors voilà, donc là, il faut faire attention puisque ma cellule est toujours restée donc en mode pourcentage, je vais la changer en standard. Alors, soit je tape 0,20 pour qu'Excel, donc, lorsqu'il la calcule en pourcentage, voilà, m'affiche donc le bon numéro. À savoir qu'Excel, au pourcentage, fait donc 20%, c'est en réalité 20 divisé par 100. 20 divisé par 100, c'est 0,2. Donc là, si je mets 0,2 en données chiffrées et que je le convertis en pourcentage, il va me redonner 20%, tout simplement. Voilà. Ou alors, méthode peut-être un peu plus simple et un peu plus rapide, je tape 20% au clavier, tout simplement. 20 et avec le pourcent du clavier. Voilà. Et on notera que ici, si je vais sur ma cellule, on notera qu'il m'a bien défini donc cette cellule en pourcentage. Bon, donc pareil que pour celle-ci. Bien, on va un peu parler aussi donc du format monétaire. Si vous êtes amené à faire notamment des factures, si vous êtes amené à comptabiliser ou à devoir rentrer donc des données financières, c'est bien de savoir que vous êtes en train de saisir et que vous êtes en train de traiter donc de la donnée monétaire. Alors, je vais prendre un exemple assez simple. Je vais mettre par exemple 100 000 euros. Voilà, donc là je vais taper 100 000 euros. Alors ici on note déjà deux choses. Bon, déjà d'une, je n'ai pas le euro, je n'ai pas la devise derrière mon numéro. Autre chose, sur les 100 000, on voit qu'ici, là, mon chiffre n'est pas espacé. Il n'y a pas de séparateur de milliers, et ça, c'est un peu problématique. Le problème donc de cette saisie, c'est qu'elle peut donc déjà soit me prêter à confusion, et donc à partir du moment où il commence à y avoir beaucoup de zéros derrière, eh bien, la lecture devient un peu moins pratique, un peu moins lisible, un peu moins facile. Bon, eh bien, le format monétaire, lui, va intuitivement changer et appliquer le séparateur de milliers. Donc comme pour le pourcentage, ici je vais dans mon onglet des formats, alors soit ici je le convertis en format alors monétaire ou comptabilité, voilà, en réalité il n'y aura pas de différence vraiment profonde, voilà, donc là si je le mets donc en monétaire, ou alors sinon vous avez ici le petit format nombre, alors comptabilité, choisis un format en dollars, en euros ou dans une autre devise, voilà. Donc c'est le format comptabilité, ça vous permet simplement donc de pouvoir switcher donc entre, par exemple, si vous voulez souhaiter rentrer donc des dollars ou si vous voulez souhaiter rentrer des euros. On va pas s'attarder là-dessus. Voilà. Alors on note que dès que je l'ai passé donc au format monétaire ou comptabilité, j'ai bien le séparateur de milieu et j'ai la devise euro donc qui s'insère à côté. Voilà, donc pour le format monétaire ou comptabilité. Alors, il me reste un format
à aborder le format notamment donc, de date, donc, qui est assez particulier. Il faut essayer de comprendre ce format. Cette fois-ci, par contre, je vais un tout petit peu m'attarder dessus pour que vous compreniez bien exactement ce qu'Excel fait lorsqu'il convertit un format date. Alors tout simplement, Excel, alors tout simplement, c'est pas si simple que ça, mais alors lorsque je rentre une date, donc je vais mettre 01 par exemple du mars 2020, ok, là donc là lorsque je le rentre donc sous ce format là avec les slash, donc 01 slash 03 2020, lorsque je clique sur entrée, Excel va me le convertir directement, il va le reconnaître donc en format date. Et il faut comprendre quelque chose, c'est que si donc ce format date, en réalité, c'est tout simplement un nombre qui est calculé à partir d'une base. Cette base, c'est, en fait, Excel commence à compter les dates à partir du 1er janvier 1900. C'est-à-dire que si je tape 1 ici, et qu'ici je le convertis en date, je vais le mettre en date courte, eh bien, vous voyez, il me donne 1er janvier 1900. Autrement dit, si je tape, on va dire 15, et que je le convertis en date, eh bien, il va tout simplement me trouver 15 du 1 1900. Alors, voilà, 15 du 1 1900. Donc 1 du 3 2020, c'est en réalité, c'est le nombre de jours qui s'est écoulé depuis le 1er janvier 1900. Donc là, si je le repasse en standard, on va noter, donc voilà, on est à 43 891 jours depuis le 1er janvier 1900. Je repasse ça en date. Voilà, et ça, je peux effacer. Voilà. Et je peux donc aussi changer donc, le format, c'est-à-dire la manière dont la date va apparaître. C'est-à-dire, alors, donc soit ici je vais dans alors, autre format numérique, pardon, soit ici j'ai donc dans mon format date des formats pré-remplis, déjà prêts, soit, donc alors on va essayer par exemple avec mercredi 14 mars 2012. Voilà. Ah tiens, là il y a quelque chose d'intéressant qui vient de se passer, là j'ai des dièses. Alors j'ai des dièses, ce n'est pas qu'il y a une erreur, c'est qui tout simplement la cellule n'est pas assez grande pour tenir donc la donnée, pour afficher donc toute la donnée dans son ensemble. Alors pour ce faire, il va falloir que j'agrandisse ma cellule. Alors j'ai deux solutions, soit je tire ici au niveau donc des intersections entre la colonne A et B, hein. J'attends, je glisse ici et j'attends que mes deux flèches gauche et droite apparaissent, je clique et je glisse, hein, donc pour agrandir ou rétrécir ma cellule, ou alors je me mets ici juste à l'intersection jusqu'à ce que mes deux flèches apparaissent, donc entre la colonne A et B, et je double-clique tout simplement. Voilà. Je double-clique donc tout simplement. Là, je clique un tout petit peu plus, un peu trop fort, voilà. Et on note que en double-cliquant, ma cellule s'est ajustée automatiquement à la donnée la plus grande, celle qui prenait donc le plus de place, en l'occurrence le dimanche 1er mars 2020. Alors voilà donc pour les dates et pour le format date. Voilà. Et si je souhaite éventuellement, si je peux aller donc dans autre format numérique, personnaliser, et ici on va noter que, alors, je peux, alors si je tape 2J, il faut bien regarder ici l'exemple. Donc 2J, ça veut dire le jour, c'est-à-dire le 1. Là, j'ai bien tapé le 1er mars 2020. Si je tape 3J, il va mettre dim, c'est-à-dire dimanche abrégé. Si je tape un 4e J, il va mettre dimanche en entier. Je vais retaper 2J, donc dimanche 01, c'est bien d'avoir le numéro du jour, donc de la date du jour. Ici, je vais taper M. Vous voyez qu'ici, donc, on est donc là en mars, donc le 3. Donc là, il me donne que le 3 sans 0. Je veux que ce soit un tout petit peu plus précis. Dimanche 01 du 03, donc 2M. Si je veux carrément qu'il me note le mois en entier, un 3e M. Et enfin, pour l'année, eh bien, c'est aussi simple que ça, c'est année. Un seul A, ça me donne le diminutif de 2020, et un 3e A, ça me donne 2020 en entier.
Voilà. Et donc ici, j'aurai la date sous ce format-là. Alors à partir du moment où mes bons formats sont appliqués, Excel donc va pouvoir travailler de manière assez logique. Vous voyez donc là ici je reste sur l'exemple de la date. Donc en général si je rentre une date, ça peut être par exemple pour faire un calendrier. Alors plutôt qu'aller ici noter lundi 2 mars, ici dans mon autre cellule mardi 3 mars, etc. etc. Ce que je peux faire, donc ici j'ai une poignée de recopies donc avec Excel. Alors on va noter que... Alors voilà, donc là j'ai déjà parlé de la flèche, vous voyez, donc là la flèche, la croix blanche me permet donc de la sélection. La croix ici, donc caractérisée par 4 flèches en haut, à droite, à gauche et en bas, me permet de déplacer la donnée de ma cellule. Et enfin j'ai une troisième croix, celle qui se trouve ici dans le coin en bas à droite, qui me permet donc de faire une copie. Alors, ce n'est pas donc n'importe quelle copie, ça va être une incrémentation, c'est-à-dire que si ici je vais copier dimanche 01 mars 2020 ici en bas, Excel, lui, va, comme il sait que on est sur un format date, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout simplement me donner lundi 2 mars. Voilà, je peux aller comme ça jusqu'au samedi, mercredi 25 mars. Voilà, et donc ici, là, j'ai créé de manière assez intuitive et assez simple en ayant mis qu'une seule donnée, donc dimanche 1er mars. Là, j'ai pu faire apparaître les données les dates de tout le mois de mars, hein, si je le souhaite. Voilà, donc là je vais effacer tout ça. Alors pour effacer, je sélectionne tout et je clique tout simplement sur supprimer. Alors ce genre de suite donc, fonctionne aussi alors avec les chiffres, hein, donc là vous voyez que donc là c'est toujours en format date, je vais repasser hop, ici format standard. Voilà, alors donc avec les chiffres, voilà, donc là vous allez me dire que là si je copie ici, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, etc. Eh bien non, pas complètement, je vais vous expliquer pourquoi. Donc là en fait si je prends ma poignée de recopie et que je tire, ici donc je vais tout simplement copier ce qui se passe dans ma cellule. Pourquoi? Tout simplement parce que ici Excel n'a pas pour l'instant saisi de logique. Je n'ai pris qu'une seule cellule, en l'occurrence le chiffre 1, c'était assez arbitraire, il ne peut pas deviner ce que je souhaite faire. Maintenant si je mets ici dans la cellule juste en dessous 2, je sélectionne mes deux cellules, il faut bien que je sélectionne mes deux cellules et que je copie. Ici, par contre, il va me créer donc une suite logique 1, 2, 3, 4, 5, donc jusqu'à 20, hein, jusqu'à ce que j'ai copié. Ça peut marcher aussi si, par exemple, avec des chiffres, si je ne veux avoir que des chiffres pairs, par exemple. Alors, toujours repasser en format standard, 2 et 4. Donc ici, la suite logique serait 2, 4, 6, 8, etc. Je prends ma poignée de recopie, je copie, et ici, donc j'ai bien 2, 4, 6, 8, 10, 12, donc jusqu'à 40. Donc ça, c'est très important. Sur la date, je n'ai pas besoin de noter au moins 2 dates pour qu'il me crée la suite logique. Par contre, sur une donnée numérique, il vaut mieux que sur cette suite logique, j'ai au moins 2 chiffres. Je sélectionne ces 2 chiffres pour qu'Excel comprenne. Donc 1, 2, et qu'ensuite il fasse 3, 4, 5, jusqu'à ce qu'on s'arrête. Et pareil, donc si je veux compter que par les chiffres pairs, 2, 4, 6, 8, alors évidemment ça marche aussi avec 1, 3, 6, 9, etc. Hein. Voilà. Bien, maintenant on va aborder comment faire un calcul donc sous Excel. Eh bien, puisque quand même c'est une des fonctions principales donc, du tableur, c'est de pouvoir effectuer des calculs, c'est-à-dire sans que vous ayez à trop vous fatiguer. Alors, je vais prendre par exemple donc, cette série de chiffres, hein, c'est totalement... alors, un exemple, je vais me mettre ici, par exemple, si j'ai envie de faire le total, voilà, je vais me mettre ici, double-cliquer donc dans la cellule, et il faut que je saisisse que je commence donc ma cellule par le chiffre égal. Je ne peux pas commencer un calcul sans avoir mis le signe égal. Si je mets
si je fais un calcul sans le signe égal, Excel ne me fera pas le calcul tout simplement. Voilà. Donc il faut que je mette égal. Et Excel comprendra que je veux faire un calcul. Donc si je veux par exemple faire cette somme, la somme donc de tous les chiffres, je vais taper somme. Et vous voyez qu'ici, là, j'ai un petit menu déroulant qui me suggère la fonction que je dois utiliser. Alors, nous, on veut faire une somme très simple, on va choisir donc la première. On voit qu'ici, donc là, alors dans ma barre de formule, voilà, j'ai égal somme avec une parenthèse. Je vais devoir sélectionner la plage de données que je veux additionner. Je ferme la parenthèse et je clique tout simplement. Je tape sur Entrée et ça me fait la somme. Voilà. Si maintenant j'ai envie de faire la même chose dans la colonne d'à côté, eh bien je pourrais très bien aller faire égal somme, mais Excel donc a encore une autre fonction donc, qui permet encore donc l'incrémentation, c'est-à-dire copier la formule par rapport aux données de la colonne ou de la ligne, c'est-à-dire qu'ici j'ai fait la somme de la colonne B, c'est-à-dire de B5 à B24. Ici, par contre, je vais devoir faire la colonne, la somme des données numériques de la colonne C. Eh bien, si je vais ici sur ma poignée de recopie et que je glisse tout simplement à côté, Excel aura compris que finalement je vais faire exactement la même formule de calcul, mais appliquée à la colonne C. Et ça, donc, c'est ce qu'on appelle donc le système d'incrémentation. Alors, ça a ses avantages, ça peut avoir ses inconvénients, évidemment, on verra comment gérer ces inconvénients un peu plus facilement. Pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour. Voilà, donc si je reprends, alors vous voyez, je vais souvent montrer donc dans la barre de formule. C'est très important, la barre de formule, puisque donc dans ma barre de formule, j'ai la formule qui est notée. Par contre, ce n'est pas ce qui apparaît sur mon tableau. Ce qui apparaît sur mon tableau, c'est le résultat. Par contre, il faut vraiment que j'aille vérifier toujours donc, dans ma barre de formule quel a été le calcul qui a été fait, selon quelle cellule, selon quelle ligne, selon quelle colonne, etc. pour être sûr que tout soit juste. Et si jamais il y a une erreur, c'est ici dans cette barre de formule que je vais pouvoir le voir. Et pas donc dans la cellule forcément. Donc en cliquant sur ma cellule, je vois donc ce qui s'est passé pour obtenir ce résultat. Il s'est passé est égal somme, C5, les deux points veulent dire jusqu'à, C24, et on ferme la parenthèse. Donc D10 pour la colonne B, pardon, 210 est égal à somme, on est bien sur la colonne B5 jusqu'à la colonne B24. Voilà, donc ça c'est vraiment donc pour les calculs très basiques et les fonctions très basiques. Alors je vais passer quand même sur les calculs, sur le reste des calculs basiques. Hein. Si vous voulez faire une multiplication, eh bien ça sera toujours avec la même procédure, c'est-à-dire est égal, vous prenez votre chiffre dans la cellule, vous le multipliez par le chiffre par lequel vous voulez multiplier, par exemple par 20%, donc vous sélectionnez la cellule, ok, voilà. Si vous voulez faire la division, eh bien vous mettez toujours donc égal, vous sélectionnez votre cellule, vous mettez le chiffre divisé, donc qui est symbolisé ici là par le slash, le divisé. Voilà, et pour la soustraction, eh bien ça sera donc tout simplement le moins. Voilà, donc pour vraiment les fonctions de base et les calculs vraiment basiques d'Excel.